J'aimerais vous lire ce verset dans Philippiens 3:8, un témoignage de l'apôtre Paul. Il est affiché à l'écran. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Imaginez qu'en vous levant demain matin, il y a une alerte rouge sur votre cellulaire. Et cette alerte vous demande d'aller sur un site d'information du gouvernement, immédiatement. Surpris, vous êtes curieux, vous allez donc sur ce site et vous trouvez un message vidéo du Premier ministre lui-même. M. Legault déclare que le Canada tout entier est en faillite et que la situation est très grave. Et à partir de la semaine prochaine, et il nous dit ça sur ce vidéo, le gouvernement va interrompre pour une durée indéterminée tous ces versements, allocations familiales, assurance chômage, pension de vieillesse, les retours d'impôts, etc., etc. Et M. Legault demande à tous de déposer de toute urgence dans tous les bureaux de poste vos téléphones cellulaires parce qu'ils contiennent des métaux précieux rares. Et avec ça, le gouvernement pourra récupérer ces métaux et ainsi payer sa dette et remettre le pays à fonctionner. Et en échange de votre téléphone, le Premier ministre vous fait un cadeau pour vous remercier. Le gouvernement va vous donner un tam-tam pour vous permettre de minimum de communication avec les personnes pas très éloignées et même des allumettes pour que vous puissiez allumer des feux et faire des signaux de fumée pour ceux qui sont un peu plus loin. Est-ce que vous seriez prêt à donner votre cellulaire au gouvernement pour sauver votre pays? Ah, vous riez. Vous n'avez pas l'air sérieux. Mais vous savez qu'il y a une vraie situation semblable qui est arrivée. Ça fait longtemps, 1813, et ça se passait en Prusse. Je n'ai pas dit Prune, la Prusse. Ça, c'est aujourd'hui un territoire de l'Allemagne. À ce moment-là, le roi Frédéric Guillaume III, qui avait déclaré la guerre à Napoléon Ier, a vite remarqué que l'argent allait manquer pour financer sa guerre. Il a fait alors une demande à son peuple, demande qui semblait vraiment insensée. Il leur disait, il faisait proclamer dans tout son royaume, « Donnez vos bijoux en or pour aider votre pays à gagner la guerre, je vous remettrai en échange une médaille en fer. » Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de banque. Les bijoux dans une famille, c'était précieux. Et en fait, c'était la garantie de ne pas manquer d'argent. On se transmettait les bijoux de génération en génération. Alors, demander aux gens de donner leurs bijoux, c'était un peu comme leur demander de donner leurs économies, leurs moyens de subsistance. Et pourtant, savez-vous quoi, mes frères et sœurs? À la surprise générale, les dons ont vraiment afflué. L'or est rentré. Et quand quelqu'un amenait ses bijoux, comme le roi l'avait promis, il recevait en échange une médaille en fer, mais sur laquelle était gravé « J'ai donné de l'or pour du fer ». Et ceux qui osaient encore porter à ce moment-là un bijou, eh bien, ils étaient plutôt mal vus. Vous comprenez bien la situation. Et au contraire, chacun accordait ou accrochait sur son vêtement cette médaille qu'il avait donc échangée contre de l'or. Eh bien, cette médaille de fer, il la montrait avec fierté parce que tout le monde voyait bien que son engagement pour son pays était plus important que les richesses matérielles. Et pourtant, cette gloire n'était que passagère. Dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, Philippiens 3:8, Paul fait remarquer à ses lecteurs qu'en tant que pharisien, il avait la gloire terrestre, il avait les honneurs, mais il a tout abandonné pour un bien beaucoup plus grand, la connaissance de Jésus-Christ.
Hudson Taylor, ce fameux missionnaire que vous avez certainement lu des livres à son sujet, sa biographie, Hudson Taylor, qui était le premier missionnaire à évangéliser à l'intérieur de la Chine, il a dit que la vie chrétienne était une vie échangée. Nous échangeons les vains ornements de notre ancienne façon de vivre pour une croix. Et cet échange est un processus perpétuel. C'était ça sa déclaration et son témoignage. On a illustré plutôt l'offre de la croix par Christ avec ses mains que vous voyez qui contiennent une croix et ces mains viennent comme d'en haut. C'est une image pour montrer cet échange. Et contre cette croix qu'il nous offre, nous lui donnons notre cœur. Nous acceptons l'échange. En fait, Hudson Taylor n'avait rien inventé. Il a tout simplement paraphrasé l'apôtre Paul qui a écrit, par exemple, dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Paul avait échangé tout ce que ce monde pouvait lui offrir, incluant sa vie. Il l'a donné à Christ contre la croix de Christ. Et aux Corinthiens, le même apôtre a enseigné une leçon importante pour nous aujourd'hui encore. 1 Corinthiens 6, il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Ce matin, on va donc faire le survol d'un domaine dont on parle peu en général dans les églises, c'est la gestion de notre portefeuille. D'où le titre que vous avez vu tout à l'heure, ton portefeuille a-t-il été échangé? On pourrait préciser, en allant un peu plus loin, est-ce que j'ai échangé mon portefeuille contre la croix? Est-ce que cet échange est pour moi vraiment perpétuel, jour après jour? Et nous allons voir, si je fais cet échange, comment ça se manifeste, comment ça se vit. La première question que nous allons poser, est-ce que les finances, mes finances, c'est une affaire privée? Alors, vous êtes surpris par le sujet peut-être ce matin. Et peut-être vous pensez, après tout, c'est mon argent, ça c'est mon affaire. Que je donne ou que je ne donne pas, ça me regarde moi seul. Parler d'argent, c'est vrai, c'est délicat, pour plusieurs raisons. D'abord parce que derrière la notion d'argent, il y a l'idée de possession, de pouvoir, même d'identité. Il peut aussi y avoir la soif de posséder, le manque de foi, pourquoi pas, l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil, la rébellion. Et on touche donc à un sujet très personnel, c'est vrai, parce qu'on touche au domaine du cœur. Mais est-ce que le domaine du cœur est vraiment privé? Regardons ce qu'en dit la parole. Jésus a parlé plus d'argent que de tout autre sujet, excepté le royaume de Dieu. C'est difficile à croire comme ça, hein? Mais prenez une concordance, vous allez voir comment Jésus en a parlé énormément au fond. Il a parlé énormément d'argent, et de façon très transparente en fait. Il a consacré une partie exceptionnelle de son temps et de son énergie à la question. Jésus s'est même assis un jour au temple, et vous connaissez l'histoire, en face du trône, là où chacun venait déposer ses offrandes. Et il a intentionnellement regardé ce que les gens donnaient. Il a parlé de la valeur réelle de ce qu'il faisait. Pour Jésus, donner n'était pas une affaire purement personnelle. Ce n'était pas une affaire privée. Il n'a pas même été gêné de commenter et de saisir l'occasion d'enseigner publiquement sur le sujet du don-sacrifice quand la veuve a déposé ses 2 sous. Mais Jésus n'a pas été le seul de parler beaucoup d'argent. Les apôtres ont suivi. Luc, à son tour, a décrit en ces termes les débuts de l'Église de Jérusalem. Et on trouve ça dans Actes chapitre 4. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre.
Mais ils mettaient tout en commun. Il n'y avait aucun un peu plus loin, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. On faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de communisme ce matin, juste d'argent. Alors ce qui se passait dans les débuts de l'Église de Jérusalem était la conséquence de l'œuvre de Dieu dans la vie de ses nouveaux disciples. Ils avaient échangé leur vie et les biens terrestres contre la croix de Christ. Et si cette première Église de l'histoire, si dans cette Église-là, il y a beaucoup de gestes de grande générosité, il y a aussi eu, malheureusement, d'autres gestes d'égoïsme, d'orgueil, comme par exemple dans la situation d'Ananas et Saphira, ou encore à celle des veuves hellénistes qui semblaient être négligées. Luc raconte ouvertement des situations, parfois gênantes, mais très terre à terre. Et certains avaient du mal à lâcher prise par rapport aux biens matériels. Voyons maintenant ce que les épîtres nous rapportent. L'apôtre Jacques a averti dans son épître les frères et les sœurs de ne pas faire de distinction justement entre les gens en rapport avec leur classe sociale ou leur prospérité. Paul, de son côté, donne beaucoup d'instructions concernant l'usage de l'argent. Et l'apôtre Jean parle des rapports nécessaires entre l'amour et l'utilisation de l'argent. Peut-être ça fait des déclics dans votre tête. Être chrétien a des implications très concrètes dans tous les aspects de notre vie, et plus particulièrement et dans notre manière plutôt de gérer les biens matériels que nous avons. C'est peut-être comme une sorte de thermostat ou de thermomètre de notre amour pour Dieu. Beaucoup pensent que l'argent qu'ils gagnent à la sueur de leur front peut être dépensé, épargné ou même gaspillé sans tenir compte de la volonté de Dieu, croyant à tort que Dieu n'a rien à voir avec nos finances parce que c'est une affaire privée. De plus, on vit dans un monde où nous sommes constamment harcelés, poussés à acheter plus, à nous gâter, à posséder comme les autres. Et vous connaissez bien le slogan « Tu le vaux bien ». On veut nous conformer au monde, à vivre pour nous-mêmes, à dépenser pour notre satisfaction. Et résultat, pour certains, malheureusement, des cartes de crédit loadées au coton, comme on dit en bon québécois. Dans l'adolescence, déjà, on travaille pour se payer ce qui nous fait envie. On est encouragé à cela. La publicité nous invite à cela. On développe déjà, à ce moment-là, l'habitude de dépenser pour se satisfaire. Et arrivé à l'âge adulte, dans la vie active, on réalise très vite que les revenus ne suffisent pas. On vit du stress. On vit dans le stress de ne pas y arriver. Il ne reste que des miettes pour l'œuvre de Dieu. Et on en a peut-être honte. Et on préfère alors qu'on ne parle pas d'argent dans l'Église. Si c'est votre cas, mes frères et mes sœurs, Dieu a une bonne nouvelle pour nous. Dieu veut faire de nous de bons gestionnaires des biens que lui nous confie. Ça passe par la conversion du portefeuille. Si nous nous reconnaissons dans ce que je viens de décrire rapidement, alors notre portefeuille a besoin d'être échangé, en effet. Il a besoin de se convertir à Christ d'une certaine façon, bien sûr, c'est une image. Il a besoin d'adopter les valeurs de celui qui a donné sa vie pour nous. Comme Jésus s'est donné tout entier pour nous, à la croix, il n'attend rien de moins de notre part, le sacrifice total pour nous aussi, et ça passe par le portefeuille. Il veut notre cœur, il veut nos pensées, il veut notre corps, et tout ce que nous possédons, tout ce que nous considérons du moins comme étant à nous, incluant notre portefeuille. Il veut faire une œuvre de transformation. Il veut que nous lui donnions nos biens en échange de sa croix. On doit constamment se rappeler que dans les faits, au fond, rien n'est à moi et rien n'est à toi.
Rien ne nous appartient en réalité. Tout comme nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Quand nous avons échangé notre vie contre la croix pour avoir la vie éternelle, on ne s'appartient plus à soi-même. Tu appartiens à celui qui est mort pour toi et qui t'a racheté à un très grand prix. On s'en est souvenu tout à l'heure. Même ton portefeuille lui appartient. Dieu avait déjà dit longtemps avant l'apôtre Paul, « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. » Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est le prophète Agé qui était chargé de faire ce message au peuple. « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. » Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Paul rappelle à l'Église de Rome, au chapitre 14, « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Et l'apôtre Pierre va renchérir, il dit dans sa première épître, « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme de l'argent et de l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Le propriétaire de tout ce qui est matériel et immatériel, c'est Dieu. Tout dans le monde, des cieux à la terre, en passant par les richesses et les créatures vivantes, tout, absolument tout, appartient à Dieu. En tant que créateur de toutes choses, il est le propriétaire souverain de l'univers entier. Qui pourrait contester cela? Nous sommes, nous aussi, appelés à reconnaître ça dans nos vies. Nous ne sommes pas les propriétaires de notre corps, ni de notre temps, ni de nos biens matériels. Nous sommes simplement des gestionnaires. Et notre Seigneur nous appelle à être des intendants fidèles. Vous vous rappelez les paraboles, les illustrations du Seigneur Jésus? Au fond, on doit s'entraîner comme un athlète s'entraîne. Mais nous devons nous entraîner pour avoir des raisonnements qui sont justes, pas faussés par le monde ou par notre vieille nature. Comme un athlète, on doit s'entraîner à intégrer les vérités de Dieu dans notre vie. L'athlète, lui, il s'investit pour une médaille. Imaginez, une simple médaille. Combien il fait d'efforts, de sacrifices pour ça? Il dépense beaucoup pour performer. Il paye même pour maigrir afin de gagner. Pourquoi? Pour une gloire passagère. Les biens matériels que nous considérons comme nôtres nous ont été confiés, ou plutôt même prêtés par Dieu, pour que, d'une part, nous en jouissions avec reconnaissance, mais aussi avec une mission. Ils nous sont prêtés parce qu'aucun de nous ne pourra jamais rien emmener dans sa tombe. Alors, c'est quoi cette mission que Dieu nous confie en nous prêtant des biens matériels? Eh bien, notre mission, c'est d'être justement des intendants fidèles. C'est ce que Paul dit à Timothée. Dans la première épître, chapitre 6, je lis, « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Merci Seigneur. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi, pour l'avenir, un beau capital placé en lieu sûr, afin d'obtenir la vraie vie. » N'attends donc pas, mon frère, ma sœur, d'être riche pour commencer à donner. Par ailleurs, Dieu ne condamne pas le fait d'être riche. Et ça, c'est une bonne nouvelle peut-être. Mais il encourage son enfant à utiliser ses biens pour être généreux, pour faire du bien et partager avec d'autres, surtout les plus démunis. À bien y penser, au Canada, vous serez d'accord avec moi,
on est parmi les peuples les plus riches au monde. Si Dieu nous a confié plutôt qu'à d'autres, si Dieu nous a confié plus qu'à d'autres, on a une responsabilité plus grande envers le prochain et envers l'œuvre de Dieu. L'auteur aux Hébreux exhorte ses lecteurs, il dit au chapitre 13, « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Dieu se réjouit en effet lorsque nous utilisons nos biens pour venir en aide aux autres. Rappelez-vous le sermon sur la montagne. Jésus avait dit, Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est mon cœur, ton cœur. Dieu veut qu'on s'attache à lui en tout premier et aux vraies valeurs, les siennes. Nous avons vu dans notre verset d'introduction tout au début, dans le témoignage de Paul, que c'est de connaître Dieu, Jésus-Christ, lui seul, qui est la vraie valeur, la valeur suprême. Il ne veut pas que nous pensions que l'argent est la solution à notre insatisfaction ou à nos besoins. Dans la même veine, Jésus recommande dans Luc 12, 15, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Notez que Jésus ne condamne pas le fait d'avoir des biens, mais il condamne la soif de posséder. Il veut qu'on le désire lui, en premier, et qu'on s'attache à lui. Un jour, on va tous mourir, chacun notre tour, sans exception, à moins que le Seigneur vienne avant. Et j'espère qu'il viendra avant ma mort. On va tous mourir, riches ou pauvres, et nous nous retrouverons tous devant notre Dieu, les mains vides d'argent et de biens matériels, vides de toute autre possession. Mais nos mains peuvent être remplies d'œuvres d'amour, de dons de soi, de générosité, de bienfaisance. Et c'est pour de telles œuvres que Christ nous promet une récompense dans l'éternité et pour l'éternité. L'apôtre Paul encore exhorte les Galates, chapitre 6, « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Jésus, tout comme les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament, nous exhorte tous à gérer nos biens matériels de la même manière que nous gérons notre vie, notre cœur, nos pensées, puisque tout appartient à Dieu et qu'il nous en a confié la gestion, il est en droit de nous demander des comptes. Dieu a des attentes envers nous, ses enfants, pour ce qui concerne la gestion de notre temps, de nos choix de consommation, de notre argent, de nos biens matériels. Alors venons-en à la question. Dîmes, offrandes, dons, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne? Le Nouveau Testament, bonne nouvelle, ne reprend pas l'obligation de la dîme, comme dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun ordre, aucun commandement incluant le mot dîme dans le Nouveau Testament. Chaque fois que le mot y apparaît, c'est en référence avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la dîme servait à subvenir aux besoins de ceux qui faisaient le service au temple, à l'autel, etc. Mais dans le Nouveau Testament, il est plutôt question de générosité que de dîme
J'aime bien l'idée parce que vous vous rappelez quand Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, ne commets pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde, et vous connaissez la suite, tous ces 5, 6, 8, je ne me souviens plus, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, mais j'ai l'impression quand je lis le Nouveau Testament au sujet de nos offrandes, de l'argent, des biens matériels, que c'est la même loi de Jésus, c'est d'en faire plus. Dans l'Ancien Testament, c'était 10%. Ben, dans le Nouveau, c'est avec générosité. Sous-entendu, plus. Mais ça appartient à chacun de vous, de nous. Chaque fois, donc je reviens, je me suis écarté. Ce que Dieu veut, c'est quand il nous parle de générosité. Vous avez reçu beaucoup? Eh bien, donnez beaucoup. Et nous trouvons dans le Nouveau Testament, justement, Dieu a veillé à nous donner des principes clairs en rapport avec le soutien financier de l'Église et de ses ouvriers. Voyons quelques textes dans le Nouveau Testament rapidement. Dans 1 Corinthiens 9, Paul écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, ancienne alliance, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel, encore ancienne alliance. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Ça, c'est la nouvelle alliance. Paul à Timothée, il l'exhorte, première épître, chapitre 5, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Le double honneur, c'était le fait d'être payé, de recevoir un salaire. Vous comprenez l'image du bœuf comment c'est dit, qui foule le grain pour séparer le blé de l'enveloppe et puis de la paille. On mettait ça par terre et puis on attachait un bœuf à une roue, une grosse roue, et puis le bœuf, il tournait comme ça, il tournait. Puis la roue passait sur les grains, séparait justement le grain et puis de la paille et tout le reste. Mais vous comprenez bien, un bœuf qui était là 2-3 heures à tourner en rond, à un moment donné, il avait faim, et puis Dieu se souciait du bœuf. Dans la loi de Moïse, c'était écrit, tu n'as pas le droit de bloquer la bouche du bœuf parce qu'il travaille, il a le droit de manger du grain. Ce n'était pas très hygiénique, mais ça, c'était leur affaire. Hein, mais en tout cas, peut-être que nous, on est trop désinfectés. Je ferme la parenthèse. L'idée, c'était que l'ouvrier mérite son salaire. Et Paul a encore parlé de ce sujet, Galates 6:6, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et Jésus avait déjà dit ça. Vous vous rappelez, avant d'envoyer les 70, il leur a donné des instructions. Prenez pas de bourse, prenez pas d'argent, prenez pas de vêtements de rechange. La maison qui vous accueillera pour écouter l'Évangile, ils prendront soin de vous. Maintenant, quelques principes plus spécifiques. J'avais parlé de 1 Corinthiens 16, on y revient, verset 2, « Que chacun de vous, le dimanche, ou le premier jour de la semaine, c'est la même chose, mette de côté ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. » Chacun, ça veut dire tous. Tous les lecteurs, tous ceux qui entendaient lire l'épître de 1 Corinthiens dans l'église de Corinthe étaient concernés. Tous et chacun est appelé à participer à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui ont des revenus. En économie, on parle de portefeuille. Chaque portefeuille est appelé à contribuer à l'œuvre de Dieu. Et le principe ici, dans ce verset, on a ce principe de la régularité. Le premier dimanche, le premier jour de la semaine. Il y a la question de la discipline, mettre de côté, planifier.
Il y a la question de la fidélité. Il y a un autre principe, les dons se font selon nos moyens. Il y a le principe ici du pourcentage ou du prorata en proportion d'eux. Et j'aime beaucoup cet autre texte de Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, où il dit, et j'ai mis en caractère gras certains termes, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Plusieurs principes dans ce texte, j'en relève 3. Chacun doit prendre une décision pour lui-même. Moi, je n'ai pas le droit de décider pour toi, mon frère, ma sœur. Hein? Chacun pour lui-même. Et pour ceux qui sont mariés, je pense que la décision doit se faire en couple. Un autre principe, on ne doit pas donner de reculons. Ça sert à quoi donner à ce moment-là? Dieu nous demande de donner avec joie. Car donner, en réalité, si on y pense bien, c'est une bénédiction et ce n'est pas une perte, c'est un gain. Dieu nous donne, troisième principe, Dieu nous donne en plus du superflu pour qu'on puisse donner encore plus à ceux qui sont dans le besoin. J'aime beaucoup ces deux chapitres de 2 Corinthiens, chapitre 8 et chapitre 9, parce qu'ils nous communiquent de nombreux principes divins concernant les finances. On n'a pas le temps de le regarder ce matin, bien sûr, mais j'y reviendrai tout à l'heure par une annonce. Abby et moi, on a eu l'occasion, dès les premières années de notre mariage, d'expérimenter combien Dieu est bon, combien ses principes sont vrais, combien il est fidèle. Et je vous encourage à lire, à relire et à méditer ces deux chapitres, 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9. Vous allez trouver des trésors, des mines de richesse. Ce qui m'impressionne dans ce texte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tous les tout dans ces deux chapitres. Il faut qu'on réalise que mon portefeuille, c'est un cadeau de Dieu. Il faut que je réalise combien il est généreux. Il m'en donne plus que nécessaire, beaucoup plus ici au Québec, en Amérique du Nord, en Occident. Il me donne plus pour que je puisse être généreux. Et dans la suite de ce chapitre 9 de 2 Corinthiens, Paul démontre comment les dons, les donateurs et les bénéficiaires forment un ensemble de mouvements de reconnaissance à la gloire de Dieu. Allons un peu plus loin. L'apôtre Paul exhorte Tite, et voici ce qu'il lui dit, ce qu'il lui recommande. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque de rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants afin de ne pas rester sans fruit. Quel est le principe ici? Eh bien, c'est l'importance de soutenir des missionnaires parce que ça produit du fruit pour le royaume de Dieu. Et d'une manière générale, le soutien financier de l'œuvre de Dieu devrait passer par l'Église locale. C'est mon intime conviction. Ce principe ressort de la plupart des versets qu'on a vus ici, parce que Paul s'adresse et il donne ses instructions à des églises locales ou encore à leurs responsables. C'est l'Église qui reçoit les dons de ses membres. C'est l'Église qui gère les finances telles que votées en Assemblée générale, quand on fait le budget, tout ça. Donc, c'est l'Église qui reçoit les dons, c'est l'Église qui gère les fonds pour, selon ce qui a été voté au budget, que ce soit les salaires, le soutien des missionnaires, d'œuvres comme les camps, ou encore le financement de l'école du dimanche, l'entretien du bâtiment, etc., etc. C'est comme ça qu'on est appelé à donner à l'Église qui gère ses fonds en bon père de famille. C'est une expression en économie pour dire qu'on le fait en conformité non seulement avec la loi, mais ce que l'Église elle-même a voté dans le budget. En conclusion,
Quand j'ai échangé mon portefeuille contre la croix de Christ, il est devenu un don pour Dieu, pour le servir, pour l'honorer, pour le glorifier. Si je me conforme aux principes financiers de sa parole, Dieu me donne les moyens d'avoir des finances saines, afin d'en avoir assez pour pourvoir à mes propres besoins et ceux de ma famille, mais aussi de soutenir l'Église de Jésus-Christ dans laquelle je suis membre et d'être généreux pour aider ceux qui sont dans le besoin. Le résultat de tout ça, c'est la reconnaissance de tous envers celui qui pourvoit, ceux qui donnent comme ceux qui reçoivent. Peut-être trouvez-vous tout cela beau et vous aimeriez vraiment pouvoir participer à ce mouvement de reconnaissance et qui honore Dieu, mais vous n'y arrivez pas. Vous ne savez pas comment faire. Il vous semble que l'argent disparaît plus vite qu'il ne rentre. Et ce matin, on a fait juste un survol rapide des principes financiers qui concernent la gestion de l'Église, la gestion de la famille, etc. Mais Dieu veut nous donner l'occasion d'aller devant lui et de le laisser travailler notre cœur pour notre cœur soit bien disposé à adopter les valeurs de Dieu. Peut-être que votre cœur est bien disposé même, mais il semble impossible pour vous de gérer. Vous avez besoin d'aide. Comment concrètement vous aider? Comment trouver de l'aide pour gérer ce que Dieu vous a confié? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça, c'est l'annonce. Il y a quelques anciens, je ne sais pas qui ou juste, qui sont en train de préparer une formation justement pour nous apprendre à gérer les finances familiales. Tous les aspects. Mais il y a beaucoup d'éléments, vous savez. Et je vous encourage fortement à suivre cette formation si vous avez quelques problèmes que ce soit. Je suis certain, comme c'était notre cas quand on était jeunes mariés, on a eu des très bonnes formations et puis ça nous a aidés dans toute notre vie. Donc, je vous encourage, si c'est votre cas, si c'est votre besoin, prenez cette formation quand elle sera disponible. Ça ne devrait pas être trop long. Eh bien, si on sait gérer nos finances selon Dieu, savez-vous, vous l'expérimentez probablement plusieurs d'entre vous, j'espère la majorité d'entre nous, on expérimente une grande satisfaction et une grande libération du stress de l'endettement et des finances serrées quand on apprend à gérer selon Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit mal à l'aise, qu'on soit serré, etc. Dieu, vous avez vu, Dieu nous donne des choses pour qu'on en jouisse, pas qu'on se batte, on se débatte avec des dettes et tout ça. Alors, si la formation vous intéresse, vous pouvez donner votre nom à l'un des anciens et puis on va tenir compte de ça. Je termine. Votre portefeuille a-t-il été échangé contre la croix? Si tu réalises ce matin que tu as des progrès à faire, va au Seigneur et peut-être repens-toi si c'est ça que le Saint-Esprit te montre. Donne à Dieu la liberté de faire les changements nécessaires dans ta tête d'abord, dans ton cœur et puis dans ta vie. Et profite des occasions qu'il te donne pour recevoir l'aide dont tu as besoin. Je pense que plusieurs personnes ici, des familles, des couples dans l'Église pourraient aussi vous aider, qui ont des compétences et qui ont justement mis ces principes en œuvre dans leur vie. Alors laissons Dieu faire son œuvre en chacun de nous. Alors on pourra ensemble se réjouir et lui rendre gloire. Prions. Seigneur, toi à qui tout appartient, tu es généreux envers nous. Tu nous donnes des ressources pour qu'on en jouisse, Seigneur, et parfois largement, et on te remercie pour cela. Mais apprends-moi et apprends-nous à être généreux, à bien gérer nos finances, pour avoir du superflu, pour donner à ceux qui sont dans la nécessité, qui sont dans le besoin. Et glorifie-toi à travers la gestion de nos finances, dans nos vies personnelles et dans notre vie d'Église. Qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Christ. Amen. Je vous souhaite une semaine bénie.